Bonjour à tous, belle lumière, Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez très très bien. Comme promis, votre guidance de l'archange Michael, alors j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait une à une carte, j'en ai fait une hier soir parce que je vous avais promis de vous faire un choix à 3 cartes avec l'archange Michael, mais je suis rentrée beaucoup trop tard pour avoir la force de le faire. Et puis quand je suis très fatiguée, j'évite de me lancer dans des guidances. En toute honnêteté, voilà, je préfère le faire quand je suis en meilleure forme. Donc je le fais ce matin tôt. Je fais également une guidance avec les animaux totems. Je ne sais pas encore laquelle des deux je vais publier avant. Ça va être suivant mes ressentis, je ne sais pas encore. Donc peut-être celle-ci, peut-être celle des animaux totems. Vous en aurez la surprise au moment où je fais l'enregistrement. Je ne le sais pas encore. Alors je vous propose un choix à 3 cartes. Vous avez 3 cartes devant vous. Je n'ai pas mis d'objet pour ne pas vous laisser influencer. À vous de choisir celle qui vous appelle le plus. Voilà, généralement on ne réfléchit pas, on va tout droit vers celle qui vous parle et on découvre tout de suite vos messages juste après. Alors si vous n'avez pas choisi, je vous invite à faire une petite pause en attendant. Pardon, on va regarder la première carte. Je suis la déesse de l'émeraude. Fertilité. Alors vous savez que, comme je fais à chaque fois, je vous lis les cartes pour l'archange Michael. Je pourrais très bien le canaliser, mais je préfère le faire comme ça. Une autre fois, je le ferai en canalisation directe. Comme ça, on verra ce que ça donnera. Et également, je vous ferai une méditation très bientôt pour rencontrer l'archange Michael, pour travailler avec lui et pour voir s'il a des messages à vous délivrer. On fera ça très bientôt. Il faut que je la prépare et surtout que je la prépare avec lui, puisque je me mettrai en canalisation avec lui pour faire cette méditation qui sera rien que pour vous. Alors, je suis la déesse de l'émeraude. Vous venez d'entrer dans une période fertile au travers de laquelle vous donnerez naissance à quelque chose de magnifique. Cette carte signifie une naissance spirituelle ou physique, ou les deux à la fois. Vous avez semé les graines. La terre est fertile et vous allez récolter les belles graines que vous avez plantées. Vous êtes à un moment de prospérité et de créativité. Un moment pour remercier notre terre mère, de ses nombreux bienfaits. C'est une période pour méditer sur les cycles de la vie et sur la sagesse inhérente à la mort et à la renaissance. Une période pour honorer nos ancêtres, remercier le passé et tendre les bras vers un futur brillant. Il est temps d'honorer notre terre sacrée. Telle la lune emplie de sa lumière argentée, la terre emplit vos rêves de sa lumière. Sentez-la au fond de votre cœur, vous aimant et vous soutenant, tout à travers elle est de nature aimante. Voici pour la carte numéro 1. On va voir pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 avec Magique d'Eva. Je vous la laisser à plat du coup. On l'a déjà sortie plusieurs fois, celle-ci, il me semble, mais apparemment, c'est vrai elle a un très beau message aussi. De minuscules particules appelées nanoparticules existent dans un étrange royaume invisible. Nous ne pouvons les voir car elles sont incroyablement petites. Cependant, ces particules invisibles portent un immense pouvoir qui influence et façonne notre monde. Il y a une réalité visible et une réalité non visible. Pourtant, les deux sont tout autant réels. Dans l'étrange monde des nanoparticules, il y a des mondes à l'intérieur des corolles de fleurs, des villes dans les bourgeons, des univers dans les gouttes de rosée. Cette carte vous demande de regarder à nouveau. Il existe quelque chose qui possède un grand potentiel et un grand pouvoir que vous n'avez pas pris en compte ou bien que vous avez considéré comme peu pertinent. Des possibilités infinies existent dans chaque atome de mon être.
Chaque particule de lumière est une graine de la création. Une nanoparticule peut devenir une mer de créativité sans fin. Ma vie est un univers, dans un univers, dans un univers. Donc il y a quelque chose qui possède un grand pouvoir et un potentiel et vous n'avez pas pris en compte cela. Vous êtes passé à côté de quelque chose et l'archange Michael vous demande de regarder à nouveau. Voilà le message. Et ceux qui ont choisi cette carte comprendront. Ou pas, ou dans quelques jours. Parce que c'est ça, surtout des fois on ne comprend pas sur le moment et puis après on comprend dans quelques jours. Et là, nous avons l'étoile éternelle. Conseil. Sentez l'étoile de lumière que vous portez dans le cœur et suivez vos propres conseils internes. Peu importe ce que disent les autres, votre vérité est ce que vous sentez de bon dans votre cœur. Alors, laissez votre cœur être votre guide. Ne soyez pas d'accord avec quelque chose que vous ne ressentez pas bien. Les autres pensent qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour vous. Rappelez-vous que vous pouvez toujours choisir de ne pas être d'accord. Vous serez toujours aimé, quoi que vous fassiez. Je suis guidée par la vie, je suis guidée par cette respiration, je suis guidée par cette lumière qui brille en moi, je suis guidée par tout ce que je suis. Donc on vous demande d'écouter votre cœur et de ne pas forcément écouter les autres, n'est-ce pas? On a souvent l'impression que si on n'est pas d'accord, on va forcément se fâcher avec les personnes. Donc non, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir votre propre opinion, votre propre libre arbitre, et de ne pas être en accord avec les autres ne fera pas que vous en serez moins aimé. Voilà le message de l'archange Michael pour ceux qui ont choisi cette carte. Donc je vous les remets toutes les trois. Il y en a une qui est horizontale, ça va être un peu compliqué. On va se débrouiller. Donc voilà. Voilà pour les messages de l'archange Michael ce matin. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie de me mettre vos petits commentaires. Merci à tous de votre fidélité, d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne. Vos messages me touchent vraiment. Je ne peux pas répondre à tous parce que vous êtes très très nombreux maintenant à m'écrire. Vous savez que vous pouvez également, si vous avez des questions personnelles ou si vous voulez savoir ce que je fais également en dehors de ma chaîne vidéo, de ma chaîne YouTube, pardon, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse l'amour en soi Chris, donc l'amour en soi tout attaché Chris KRIS @orange.fr. Donc par mail c'est mieux parce que là je peux prendre le temps de vous répondre sur les petits commentaires que vous mettez sous mes vidéos. Je les lis. Je vous montre que je les lis d'ailleurs parce que je vous mets un petit cœur. Certaines fois j'ai le temps de répondre, d'autres pas. Ne m'en voulez pas en tout cas, mais je vous lis vraiment et tout ce que vous m'écrivez me touche vraiment vraiment. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Passez une excellente journée. Cette vidéo est intemporelle. Vous pouvez la regarder quand vous voulez. Voilà, c'est vous qui décidez. Vous tomberez sûrement sur cette vidéo si vous en avez besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Au revoir.